Williams of Ricardo Patrese to the Lamborghini Marouche car of Eric Bernard of France. Listen to the difference in the engine sound. 10-cylinder. So Piquet successfully negotiated, and he then, of course, helped Prost. Let it go. Prost going down the inside, and Prost has got inside center, and Prost caught. L'exposition Ligier qui fête les 50 ans de l'arrivée de l'écurie française en Formule 1 en 1976. Donc là c'est un modèle avec lequel Jacques Lafitte a joué le titre mondial, notamment que c'était motorisé par Matra. Ici on a le modèle JS9 de 1978. C'est un modèle qui était propulsé par un V12 Matra. Et oui, il ne faut pas oublier que Matra a été présent en Formule 1 et que c'est un V12 français. Et donc Jacques Lafitte l'a piloté en 1978. Donc après l'autre modèle qui est exposé, c'est la JS27 de 1986. Donc là on voit qu'elle est pilotée par René Arnoux. Alors 1986 ça a été une bonne saison pour Ligier parce qu'ils avaient le moteur Renault Turbo. Par contre c'est aussi l'année où Jacques Lafitte a vu sa carrière s'arrêter net après l'accident de Brandzach où ses jambes ont été brisées. Mais voilà, c'est une voiture qui notamment a fini 3e au Brésil, 2e à Détroit. Donc belle performance. Et puis de l'autre côté, on est en plein à l'époque des jupes aérodynamiques. Donc là par contre cette Ligier avait un 8 Cosworth. Mais voilà, comme on le voit ici, là on est à l'époque de l'effet de sol, des jupes aérodynamiques. Donc on voit que la voiture n'a pas d'aileron sur l'avant, parce que tout l'appui était généré par ces fameux pontons avec les jupes qui permettaient à la voiture d'être ventousée. Mais c'était également, donc ça a fait faire un bond considérable en performance au monoplace à cette époque-là, mais c'était également très dangereux. La moindre défaillance, ça pouvait se terminer dans le rail avec des conséquences dramatiques. Alors, il ne faut pas oublier que Ligier n'a pas disparu. L'écurie de Formule 1 s'est arrêtée en 1996, après une ultime victoire d'Olivier Panis à Monaco, et ça a été ensuite repris par Prost. Ligier, depuis, a continué à exister, notamment dans la production de prototypes. Donc
Donc là c'est la Ligier JSP-X, donc un modèle unique de 2001. Là vous avez la JSP3 325, pardon, la JSP 325. Donc là c'est la catégorie LMP3. Donc c'est la plus petite catégorie prototype. Donc c'est une formule d'ailleurs où Ligier fournit une grande partie du plateau. Il y a également une GT qui a été développée par Ligier, la JS2 RS, qui fait écho à la GT de 1973, la JS2, qui avait couru au Mans d'ailleurs. Et donc cette Ligier JS2 RS, donc, elle est engagée dans des courses monotypes et dans certains plateaux de GT. Et il y a une version Pikes Peak aussi qui est en préparation très bientôt. Voilà, donc là on revient à la... Donc là on revient à la JS 1115 de 1980. Donc on est à l'apogée de l'effet de sol. Vous voyez des Formule 1 très particulières qui n'avaient pas d'aileron. Tout se passait au niveau des pontons latéraux qui généraient l'intégralité de la pluie. Voilà, donc magnifique exposition au Grand Prix de France historique qui célèbre le cinquantenaire de l'arrivée de Ligier en Formule 1.